Hello, on est lundi, bienvenue dans un nouveau vlog. On va faire nos permis trekking. Et oui, car pour faire du trek au Népal, il faut avoir une petite attestation. C'est comme un permis de pêche, voilà. J'en connais certains comme Titou qui ont le permis de pêche. Bah nous on a un permis on a de un trek. permis de trekking. Ces panneaux-là, il y en a un peu partout en Asie, c'est les avis de recherche des criminels. Genre, si on voit ces gens-là, on a une récompense. Ouvre l'œil. Hein. Bon, on est de retour dans le truc de permis, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait 2 permis. Enfin, un permis et une carte, je sais pas quoi. Et sans ces 2 trucs, on n'aurait pas pu faire le trek. Mais là, c'est bon, tout va bien. On a redonné de l'argent. On a un visa. Normalement, tout est réglé. On a un visa à 40 $. On a le permis de trekking à 25 €. On a la carte de trekking. C'est incroyable. C'est parti, on prend le bus, on monte directement à Nayapur. Et là ensuite, on démarre le trek jusqu'à Punil, 3200 mètres d'altitude. On fait ça en 5 jours, en comptant la descente. Voilà les amis, on est parés. J'ai ma doudoune pour les grands froids. C'est parti les amis. On commence 3 heures avant l'heure prévue, mais ça va. On s'est levé à 6h du mat, à 7h on était à la station de bus, on était bien, on était dans les délais. On a attendu 1 heure que le bus parte et le bus a mis 2h30 à peu près à monter, ce qui fait que là il est 11h et du coup on va arriver en fin d'après-midi à la prochaine étape, mais là du coup on prend déjà du retard sur le trajet. La suite, un peu plus tard. À bientôt les amis. On a démarré le trek et là on est dans les petits villages qui sont super jolis. J'adore, il n'y a plus de voitures. Ça fait 3 heures qu'on est parti et là normalement il devrait nous rester entre 1 heure et 2 heures, on sait pas trop. On vous dira ça une fois arrivé à Gorepami. Gouleri. Gouleri. Ouleri. Ouleri. Bon, il est 7h10, on a super bien dormi dans notre petite chambre et là on va direction Gorepani. Et là c'est les marches, c'est la partie la plus chiante. J'en peux plus de ces marches. Je veux du plat. Bah voilà, regarde. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait on croise tout le temps les mêmes personnes vu qu'on est tous partis en même temps. Il y a même un mec qui était dans notre bus hier, qui est parti en même temps que nous. Et ce matin on le voit prendre le petit déj dans notre hôtel, enfin dans notre guest house. Alors qu'il y a plein de guest house, donc c'est trop drôle. Voilà, c'était la petite anecdote sympa. Merci. Ça fait 2 heures qu'on marche, il est 9h15. On est pas loin du village pour manger.
Pour manger Mm. Non mais on va pas manger tout de suite. Non et là c'est que des escaliers tout à l'heure là. Là on a mangé des bananes, on est prêt. Non. Il est 21h et du coup là on va se coucher. Parce que demain c'est un petit lever à 4h du mat. Donc là on est dans notre refuge. Et voilà, et donc demain on se fait, là on est à 2850, on monte jusqu'à 3200 à Pounil. Et on aura la chance de pouvoir normalement avoir un panorama sur plusieurs sommets. Voilà, sur ce, bonne nuit. Merde. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Par contre cette tête on sent pas. J'ai une doudoune à 3 €. C'était vraiment la chose la plus difficile que j'ai fait toute ma vie. Je crois que j'allais jamais y arriver. En plus Justin il m'attendait pas. Arrête. Ces Chinois sont vraiment bizarres. Regardez-les. Pourquoi sont-ils si bizarres? Troisième jour de marche, c'est parti. Ce matin à 4h du mat, on était là-bas. Dans la petite tour qu'on voit là. « 8177 et 8055 à peu près. Petite pause banane, il est 10h30 avant de continuer le chemin. On est un peu dans notre élément. Ouais. Elle a vu des poussins. En France, on voit des poussins. Je sais pas si on se rend compte en vidéo. Bah si, on est complètement dans les nuages. Clairement on est dans les nuages. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans les nuages? On peut le dire. Bon, là on n'en peut plus. Et là on vient de se rendre compte qu'il nous reste une énorme montée. Ouais, mais vraiment une énorme montée. Je pense qu'on n'a jamais monté un truc comme ça. On voit l'escalier qui monte là, mais putain. Faut savoir que là on s'est levé à 4h du mat pour faire Pounil, donc aller-retour ça fait 1h30 de marche. Et là ça fait 4 heures qu'on marche. Plus. Peut-être un peu plus. Il est 11h40. On est parti à 7h. Ça fait pratiquement 6 heures là qu'on marche et il nous reste bien une demi-heure. On y va. Voilà. Pas de problème. J'en peux plus. Putain. On
On est enfin arrivé après 6h30 de marche aujourd'hui. On est bien arrivé dans notre 3e ville étape. On est envahi par un groupe. Au début, on pensait que c'était des Chinois. On s'est dit, oh putain. Parce que hier soir, faut savoir. Oh mon chien, mon bébé. Et en fait, non, c'est des Singapouriens. Du coup, ça nous rassure parce que les Singapouriens, voilà, on les connaît. Hein. On est un peu Singapouriens dans l'âme. Oula, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Notre chambre, par contre, c'est un scandale. Il fait super froid. Il n'y a pas de wifi. La bouffe, c'est dégueulasse. Du coup, bah top. Allez, bonne nuit. Avant-dernière étape aujourd'hui, avant de retourner sur Pokhara, la ville où on a démarré entre guillemets le trek. Et donc là on est dans un petit village à 2600 mètres d'altitude, c'est Tadapani. On est à Tadapani. Merci. Si jamais on veut faire un petit volet, le terrain est là, l'Himalaya derrière. Que dire, un petit beach au soleil.